Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CamNews 24. Quatrième recensement général de la population et de l'habitat, le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Louis-Paul Motazé, a présidé le Conseil national du quatrième recensement général de la population et de l'habitat vendredi 30 octobre 2015. C'était à Yaoundé. Sport football, Volker Finke n'est plus sélectionné des Lions indomptables du Cameroun. L'entraîneur allemand a été remercié par le président de la Fédération camerounaise de football hier vendredi 30 octobre 2015. C'est Alexandre Bellinga qui assure désormais l'intérim. Voilà pour le sommet. Ouvrons ce journal avec le Bureau national de l'État civil pour parler de la cérémonie d'installation des nouveaux dirigeants du Bureau national de l'État civil. Cette cérémonie était présidée par René Emmanuel Sadi, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'était hier à Yaoundé. Reportage. La nomination de ces premiers responsables marque ainsi le démarrage de la phase opérationnelle devant conduire à l'informatisation du fichier de l'état civil au Cameroun. À côté de ce rôle capital que le BUNEC est appelé à jouer, il lui faudra surtout œuvrer pour la constitution d'un fichier national de l'état civil, veiller à la collecte, à l'archivage et à l'actualisation des données et documents de l'état civil dans les centres d'état civil spéciaux et secondaires disséminés sur tout le triangle national. Ce rôle, s'il s'est bien joué, permettra au système de l'état civil au Cameroun de retrouver ses lettres de noblesse, a déclaré René Emmanuel Sadi. La problématique de l'état civil, c'est aussi sa fiabilité. Si on vous délivre des actes de naissance qui ne correspondent à rien, ça fausse tout. Et nous avons donc l'obligation d'abord de fiabiliser nos centres d'état civil. Et ensuite, pour cela, il faut que nous ayons des personnes, des hommes et des femmes ayant une éthique à la hauteur de la mission, mais aussi des hommes et des femmes formés. C'est pour ça que nous avons lancé récemment un séminaire à travers l'ensemble du territoire national pour justement commencer à former les officiers et les secrétaires d'état civil. Donc les dysfonctionnements sont là. C'est pour ça que le gouvernement de la République a lancé ce programme de réhabilitation du système d'état civil. Pour mener à bien ce nouveau challenge, Fayengo Francis, Yomo Alexandre Marie, Abdoulaye Adjali, Boukar, Sidevan, PCA, directeur général adjoint du BUNEC, devront notamment, dans l'ordre des urgences, rendre opérationnel le BUNEC, veiller au fonctionnement adéquat et efficient des centres spéciaux et centres secondaires d'état civil et instaurer une véritable mutation dans le système de l'état civil au Cameroun de manière globale. On a commencé, elle a débuté en 2010 et devait en principe s'achever en 2015. Mais elle vient d'être prolongée, n'est-ce pas, de 18 mois. Donc en principe, c'est septembre 2016, n'est-ce pas, que cette réforme doit s'achever. Il reste qu'à juger le maçon au pied du mur. Quatrième recensement général de la population et de l'habitat, le processus commence à prendre corps. Le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Louis-Paul Motazé, devant président du Conseil national du quatrième recensement général de la population et de l'habitat, a présidé hier vendredi 30 octobre 2015 à Yaoundé les assises de la première session ordinaire de cette instance. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement et des partenaires au développement. Le point avec Salomon Foué, Marcel Vondo-Aben, Donald Ayuso. Connaître l'effectif de la population du Cameroun et rendre disponibles les données nécessaires à la planification du développement pour une meilleure prise en compte du dividende démographique dans l'élaboration des politiques permettant la migration du Cameroun vers l'émergence. C'est l'objectif principal du quatrième recensement général de la population et de l'habitat récemment institué par décret présidentiel. Au-delà de l'actualisation des statistiques démographiques du Cameroun, le quatrième recensement ambitionne de déterminer les caractéristiques de l'habitat, les équipements et outils de production des ménages, d'étudier les éléments du cadre de vie de la population,
d'établir la répartition de la population par circonscription administrative, par collectivité territoriale décentralisée et par unité de commandement traditionnelle. Il sera par ailleurs question d'actualiser le fichier national des localités et d'en constituer une base de données socio-démographiques, de présenter la structure de la population selon le sexe, l'âge et les caractéristiques socio-économiques et culturelles et de réaliser une cartographie censitaire numérique avec à la clé un système d'information géographique. Dans le registre des préparatifs, le Conseil national du 4e recensement général de la population et de l'habitat parle d'un niveau de préparation avancé à travers l'élaboration des documents méthodologiques, des outils de collecte et la mise en œuvre d'activités diverses en parfaite intelligence avec le Bureau central des recherches et des études de population, l'Institut de formation et de recherche démographique, l'Institut national de la statistique et le Fonds des Nations unies pour la population. En termes d'innovation, le 4e recensement se veut une opération moderne du fait de la numérisation de l'ensemble de ces opérations. En attendant le démarrage effectif, matérialisé par le déploiement des équipes dans les ménages, l'heure est au plaidoyer auprès des partenaires multilatéraux, bilatéraux et nationaux en vue de la collecte des ressources financières nécessaires à la réalisation de ce vaste projet. Douala a désormais un plan directeur d'urbanisme et d'occupation des sols, annonce faite hier 30 octobre 2015 à Douala par le docteur Fris Toné, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. C'était au cours du conseil de communauté du 3e trimestre de l'exercice budgétaire 2015. Reportage Jérieba. La communauté urbaine de Douala tient sa session ordinaire du Conseil pour le 3e trimestre de l'exercice budgétaire 2015. Ce 30 octobre 2015, le quorum était largement atteint avec 35 grands conseillers présents sur les 37 que compte la communauté. Prince Tonner, en présidant les travaux, est revenu sur le budget 2015 de la communauté urbaine de Douala, élevé à 52 milliards 650 millions, avec une révision définitive de plus de 69 milliards 521 millions de francs CFA. Durant ce 3e trimestre, la communauté urbaine de Douala a réalisé en recette 74,25% du budget et 48,77% en dépenses, soit une augmentation respective de 22,5% et 11,48% au 30 septembre 2015. Qui est de l'exécution du budget, il y a eu un coup de fouet qui a boosté nos activités et nos scores au cours du 3e trimestre. Vous savez que nos performances au 30 juin donnaient des chiffres relativement bas en matière de recouvrement de recettes et en matière de consommation de crédit. Le conseil de ce 30 octobre a connu un autre moment fort, c'est le lancement officiel de la campagne de sensibilisation et d'information du grand public sur le plan directeur d'urbanisme et d'occupation des sols de Douala à l'horizon 2035. Le plan directeur d'urbanisme de la ville de Douala qui va guider donc le développement de la ville à l'horizon 2025, donc d'ici jusqu'à 2025. Ce document donc existe. Nous avons commencé sa diffusion. C'est la boussole qui permet donc aux populations, à l'exécutif, à tout le monde d'avoir une bonne visibilité et même une lisibilité sur les actions ou sur les projets qui vont animer donc la ville de Douala pour permettre à cette ville de participer activement à l'émergence du Cameroun. Les défis sont désormais énormes pour le personnel de la communauté qui devra encore fournir plus d'efforts afin de densifier le recouvrement des recettes pour que les prévisions budgétaires 2015 soient atteintes. Le plan d'urgence triennal va également booster le développement de la ville de Douala avec la construction de certaines voies d'accès en pavé dans les 6 arrondissements à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Le conseil de la communauté urbaine de Douala s'est également félicité des récentes nominations de certains acteurs du développement et de l'administration de la ville de Douala à de hautes fonctions au niveau du gouvernement, sans oublier le succès de ces 6 foot Douala 2015.
En santé, le Cameroun veut être une destination scientifique Paris sous une nouvelle approche scientifique. Le ministre André Mamafouda de la Santé publique a présidé hier 30 octobre 2015 à Yaoundé un point de presse sur la phase 2 des essais cliniques du candidat vaccin contre la maladie à virus Ebola. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondor à Ben. Deux chaînes de transmission de la maladie à virus Ebola restent actives en Guinée et en Sierra Leone. Pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, cette fièvre hémorragique à l'origine de plusieurs épidémies demeure une urgence sanitaire d'envergure, raison pour laquelle elle a engagé une firme pharmaceutique spécialisée pour tester, faire autoriser et rendre disponibles des interventions sûres et efficaces contre Ebola. Après dans les essais cliniques de la phase 1, conduite en Suisse, au Mali et aux États-Unis, qui n'ont montré aucun effet secondaire. La phase 2 est conduite au Cameroun, au Mali, au Ghana, au Nigeria et au Sénégal. Selon le ministre André Mamafouda, le Cameroun est le pays le plus proche de ceux ayant connu des épidémies d'Ebola en Afrique centrale. De décembre 2013 à fin septembre 2015, 28 324 cas ont été déclarés avec une létalité de 40%, soit 11 296 décès enregistrés. Vu l'ampleur, l'Organisation mondiale de la santé a jugé que cette épidémie était une urgence sanitaire de portée internationale. Au jour d'aujourd'hui, on note encore la présence de deux chaînes de transmission actives en Guinée et en Sierra Leone. Au Cameroun, deux sites ont été sélectionnés, le Centre Pasteur et l'hôpital régional de Bamenda. Chaque site inclura 200 sujets qui feront l'objet d'un suivi particulier. Je souhaitais que les médias doivent être bien informés, tous les Camerounais doivent être informés et surtout que nous allons, comme d'habitude, partager ensemble cette approche scientifique nouvelle et surtout montrer que nous n'avons pas pris de risques. Pour le ministre de la Santé, le Cameroun, qui a des sommités scientifiques et dispose des centres de recherche reconnus, joue ainsi un rôle dans un projet de développement vaccinal et en retirera une notoriété internationale. Cette première expérience permettra au Cameroun de participer à des futurs essais vaccinaux en préparation contre le paludisme et la tuberculose. Parlons de toute autre chose à présent, plus précisément de sport. Alessandro Belinga a été nommé hier, vendredi 30 octobre 2015, entraîneur-sélectionneur par intérim de l'équipe nationale de football du Cameroun. L'ex-entraîneur des Astres de Douala et ancien joueur du TKC aura pour adjoint Bonaventure Djonkep. La décision du nouveau président de la Fédération camerounaise de football limoge par la même occasion l'Allemand Bonker Finke et l'adjoint Nord Ibrahim Tango. Les deux techniciens auront passé presque 2 ans à la tête de la sélection nationale camerounaise avec un bilan catastrophique dans les compétitions majeures que sont la Coupe du Monde 2014 et la CAN 2015. Michel Ateba. Volker Finke avec les Lions indomptables du Cameroun. C'est une participation catastrophique à la Coupe du Monde 2014 au Brésil et une Coupe d'Afrique des Nations décevante en Guinée équatoriale en 2015. L'Allemand recruté pour remplacer Jean-Paul Akono est le deuxième entraîneur après Paul Le Guen à disputer une phase finale de Coupe du Monde sans enregistrer le moindre point. Hormis ses campagnes réussies aux éliminatoires de ces deux compétitions majeures, rien n'a souri aux techniciens allemands. Réputé teigneux et têtu, l'ex-sélectionneur a toujours montré aux yeux du monde qu'il ne voulait pas collaborer avec ses adjoints que sont Alexandre Belinga et Bonaventure Djonkep. D'ailleurs, son banc de touche l'illustrait à chaque grande compétition, où seuls ses collaborateurs expatriés le côtoyaient. La décision ce jour de limoger Finke et de désigner Alexandre Belinga comme sélectionneur national du Cameroun par intérim, avec pour adjoint Bonaventure Djonkep, semble être le début de la nationalisation de ce poste longtemps occupé par les expatriés. Les deux techniciens camerounais font leur baptême de feu contre le Niger à Niamey dans les prochains jours. Les Lions indomptables affrontent alors le Niger pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018.
Toujours en sport, l'affiche sportive de ce week-end en football, c'est la Coupe du Cameroun avec les demi-finales retour ce samedi. Panthère Feutueux de Banjo de Botafogo qui reçoit demain dimanche UMS de Lome. Nous avons aussi le dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN. La sélection A' du Cameroun affronte ce jour au Congo son homologue au stade Massamba Débat de Brazzaville. Les deux formations étaient séparées à Yaoundé sur le score de parité de 0 but partout. C'est une victoire à tout prix pour l'une des deux équipes et si elles veulent être parmi les 16 nations qui vont disputer cette compétition en 2016 au Rwanda. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur CamNews 24 et l'information est en continu.